vous plaît, en parlant de danger, comme on dit, le danger était partout, on oublie quand même on n'a pas oublié d'ailleurs. Demain, ça fera 2 ans et demi que le professeur Samuel Paty a été tué. Après la tragédie, le collège devait être renommé. Pourtant, rien n'a encore été fait. Ça me rend fou. Il devait renommer le collège Samuel Paty et ça n'a pas encore été fait. C'est comme à chaque fois. Ils viennent tous, quand il y a des drames. Ils viennent sur le terrain, ils annoncent des choses et on va faire le collège, on va l'appeler Samuel Paty et ça se reproduira plus. On va faire ci, on va faire ça. 2 ans et demi après, il n'y a rien qui a été fait. Parce que les parents d'élèves freinent. Les parents d'élèves freinent. Ils disent que les enfants qui ont assisté et qui étaient des élèves notamment, et qui sont traumatisés et que peut-être il faut attendre. Regardez. Il y a un vrai sentiment de peur, c'est-à-dire que les collègues de Samuel Paty ont peur d'être stigmatisés, soit pris pour cible s'ils changeaient de nom. Au niveau local, on a aussi le maire Laurent Brosse qui dit qu'il ne veut pas forcer la main du collège pour rebaptiser l'établissement. Et lui m'a dit j'ai peur. Aujourd'hui, je me promène plus à Conflans à pied, je me promène en voiture et j'ai peur d'être décapité. Le meurtre de Samuel Paty, c'est pas un petit fait divers isolé dans une ville des Yvelines. C'est un enjeu pour toute l'éducation nationale, c'est un enjeu de laïcité. Et donc on leur demande de se positionner, de dire si oui ou non ce collège devait être rebaptisé. Et ce que ni Emmanuel Macron ni Pape Ndiaye n'ont fait, puisqu'ils ont refusé de se positionner en me disant la décision revient au collège. Non mais à un moment tu fais autre chose. Non mais c'est ça, Géraldine. Lâcheté de Macron, je trouve, et du président de la République et du ministre de l'Éducation nationale. Le président de la République. Il devrait s'emparer de ce sujet. Ça devrait être absolument une sorte de fleur de lance de tout, en fait. Excusez-moi, Géraldine, et je vous dis la vérité, Pape Ndiaye, il n'est pas débordé. Excusez-moi, voilà, j'ai rien contre lui, je l'ai jamais rencontré. Mais les mecs, ça doit être une priorité. Non mais ça doit être une priorité. C'est pas au président de la République. Le président de la République, il doit pas s'occuper de ça, excusez-moi de vous dire ça. Bien sûr, il doit juste dire à Pape Ndiaye, tu fais le nécessaire. Mais Pape Ndiaye, excusez-moi de vous dire ça. Elon Musk qui peut s'occuper de ça. Non mais je préfère. C'est à Pape Ndiaye de le faire. Je suis désolé les mecs, excusez-moi. Il s'adapte à la couverture médiatique. Là, c'est pas intéressant. On n'en parle plus dans les médias. Donc pourquoi faire avancer les choses? Donc on laisse stagner, on s'envoie tous la balle. C'est pas intéressant. On n'en parle pas sur. Vous allez voir comment on va en parler ce soir. Vous allez voir que ça va bouger. Je suis sûr et certain. C'est une sorte d'hypocrisie parce qu'effectivement, Samuel Paty, tout le monde en a parlé. On a dit que c'était un héros, mais c'est pas un héros suffisamment pour nommer le collège. Mais pourquoi que ce collège-là? Moi, je vais plus loin. Pourquoi que Conflans-Saint-Honoré? Pourquoi que les élus? 22 lieux, allez-y, prenez vos coronesses et renommez les collèges, que ce monsieur, que ce professeur soit pas mort pour rien. Parce que moi, pour moi, je vais vous dire une connerie tellement je suis un culte. Pour moi, il est comme Charles de Gaulle, il est comme Victor Hugo, il est comme Jean Jaurès, il est comme des arrêts de bus pour moi, lui. C'est un héros, lui, pour moi. Dans ma tête, pour moi, c'est un héros, lui. Sinon, on donne raison à celui qui l'a tué. Alors, celui qui l'a tué, on a peur. Alors, on a peur du Bataclan, alors on a peur de tout, on s'écrase. On s'écrase pas. Dans 5 ans, on oublie ce monsieur. Vous êtes tarés, les mecs. Je vais dire, c'est ça le problème. Il a été lâché par sa hiérarchie de son vivant et il est lâché par sa hiérarchie après sa mort. Exactement. Et vous rendez compte pour la famille. Vous rendez compte pour la famille. On gouverne avec la peur et la lâcheté. Il a raison, Raymond. Il a totalement lâché. Élus locaux et gouvernement, c'est pareil. Ils l'ont lâché. Jean-Baptiste Clément, Verlaine, machin, il aura le nom des collèges comme il y a dans des collèges et dans des lycées dans toute la France. Je vois pourquoi on attend. Ouais, Conflans, oui, d'accord, Conflans, je suis d'accord. C'est là-bas qu'il y a eu le drame. On respecte. Mais ce mec-là, il ne faut pas l'oublier. Mais la question, c'est pardon, parce qu'on a peur de quoi en fait? Parce que le monsieur disait, on a peur de quoi? Ils ont peur de représailles. Alors ils ont raison, alors les terroristes. Donc il y a des menaces de décapitation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens en France qui menacent notre ordre républicain et on n'a pas le droit. Enfin, donc ça veut dire que quand même, pardon, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Comme il dit. Le parallèle tout à l'heure entre l'ultra-droite et certains groupuscules très minoritaires, fondamentalistes. L'extrémisme islamique, c'est pas ce dont on parlait. C'est pas. Tu appelles ça l'extrême gauche, toi? Non, je parlais de parce que là, on parle de ça. En tout cas, voilà, oui, Gilles, tu voulais dire un truc. Oui, alors en fait, ils tentent de trouver une raison qui est très mauvaise à mon avis. C'est tant que tous les élèves et les enseignants qui ont connu Samuel Paty ne seront pas partis sur tous les élèves, on ne renomme pas le collège, ce qui est absurde. C'est-à-dire que c'est un moyen. Pourquoi non, mais c'est absurde. Parce que les ce que je vous dis, la raison est folle. Les enfants sont traumatisés. Il faut leur laisser un sas de décompression. Moi, je pense surtout que c'est parce qu'ils ont peur des représailles. Voilà, c'est tout. La vraie raison, c'est qu'ils ont peur des représailles et qu'ils ne sont pas courageux. C'est incroyable. Ça, c'est inadmissible.